Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, va-t-on vers une dissolution de l'Assemblée nationale à Madagascar? Le Premier ministre Roger Kolo vient d'échapper pour la 4e fois à une motion de censure contre son gouvernement. Le secteur privé moteur de l'intégration économique sous-régionale, tel est le thème de la 3e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UMOA qui se déroule jusqu'au 2 novembre prochain à Dakar au Sénégal. Et puis Teni Teddy, c'est le nom dédié à un festival international réservé uniquement aux arts de la marionnette. Il se déroule actuellement à Porto Novo au Bénin, un événement pour vulgariser un art encore méconnu. Situation toujours confuse à l'Assemblée malgache. La pétition signée par 101 députés s'opposant à une motion de censure contre Roger Kolo, Premier ministre et son gouvernement, risque de ne pas suffire pour clarifier la tendance des forces au Parlement. Les tenants du pouvoir n'ont plus l'assurance d'une majorité parlementaire et peinent à faire adopter leurs réformes. Une situation qui a considérablement affaibli l'exécutif malgache. Et pour mettre fin à cette configuration, le Premier ministre pourrait demander un vote de confiance. On écoute à ce propos André Antilla, analyste politique. Le projet de motion de censure initié par le MAPAR, parti d'Anji Radzuel, et dirigé au sein de l'Assemblée nationale par Christine Razana Massoud, donc l'ancienne garde des Sceaux sur la transition, n'a pas obtenu l'adhésion de la majorité requise pour passer. Si dans un premier temps, ils ont affirmé avoir déjà récolté plus de la moitié des voix requises, les représentants de la plateforme majoritaire, donc présidentielle, a, lors d'une conférence de presse, brandi une liste de 101 députés rejetant cette motion, un chiffre qui, semble-t-il, aujourd'hui est passé à 109 députés. Une des explications est le fait que le MAPAR est aujourd'hui divisé en 2 ou 3 courants. Globalement, nous avons les soutiens purs et durs de l'ancien président de la transition d'un côté et ceux qui soutiennent les actions du gouvernement de l'autre. Aucun de ces groupes ne fait partie de l'opposition. Même le MMM de l'ancien candidat à la présidence, Adjouan Arvel, dont le seul ministre présent au sein du gouvernement s'est vu abroger la nomination donc mercredi dernier, continue de soutenir le gouvernement dirigé par Kolo Roger. La Zambie célébrait ce vendredi les 50 ans de son indépendance. À cette occasion, la Banque nationale de Zambie a dévoilé un billet commémoratif de 50 kwacha, un billet à l'effigie des 5 présidents qui se sont succédés à la tête du pays depuis son accession à l'indépendance. Iprara Ndiaye. Un cinquantenaire sous le signe de la croissance économique. La Zambie célébrait ce vendredi 24 octobre le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une célébration organisée toutefois en l'absence du président de la République, Michael Sata, en voyage à Londres pour des raisons médicales. Avec un régime politiquement stable et un taux de croissance économique annuel de plus de 7%, la Zambie fait figure d'exemple sur le continent. La Banque mondiale la classe désormais comme une nation à revenu intermédiaire, ce qui signifie que son revenu national brut par personne a dépassé d'environ les $1000. Dans les rues de Lusaka, la population salue les progrès, mais pour elle, les aspirations et les attentes sont encore nombreuses. Après notre accession à l'indépendance, nous avons connu une forte exode rural qui a contribué à peupler les villes de chômeurs et travailleurs. L'économie a changé, nous nous sommes développés dans une certaine mesure, mais nous n'avons pas atteint le niveau que nous devions 50 ans plus tard. Le pays devrait travailler sur l'économie parce que nous pouvons voir que les niveaux de pauvreté sont encore très élevés. Ainsi, si notre gouvernement peut examiner tous les points, ce sera mieux parce que les gens souffrent vraiment. Et l'autre point, c'est l'éducation qui coûte cher, alors que nous ne comptons que quelques universités. À son arrivée au pouvoir, le président Michael Sata avait promis une réforme de la Constitution, un projet qui se fait attendre encore aujourd'hui aux grandes dames de l'opposition qui accusent le gouvernement d'entraver délibérément le processus. Nous devons aller dans ce sens que la Constitution soit dirigée par le peuple et non les politiciens. Lorsque nous prenons la Zambie en tant que pays, sur le plan économique, nous avons fait de grands progrès. Là-bas, les gens parlent de l'absence du président. Le président a été absent pendant un certain temps pour des raisons que nous connaissons tous. Mais il a encore la confiance des investisseurs locaux et étrangers. L'investissement a de l'avenir dans tout le pays. Ce que montrent les indicateurs macroéconomiques, il en est de même pour la croissance du PIB qui devrait être de plus de 7% cette année en dépit de cette incertitude concernant le président. Avec une démographie de 14 millions d'habitants, la Zambie est le 2e plus grand producteur de cuivre en Afrique. Le pays doit cependant faire face à l'instabilité de sa monnaie nationale, le kwacha. Depuis 2013, la monnaie zambienne a perdu de plus de 20% de sa valeur, ce qui fait d'elle l'une des monnaies ayant enregistré les plus fortes baisses sur le continent.
La 3e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA bat son plein au Sénégal. Organisée par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, ce salon regroupe les pays membres de l'UEMOA, mais pas seulement. Voyez ce reportage, notre correspondant sur place, El Adjindjaï. La 3e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA s'est ouverte ce jeudi à Dakar. Cette édition, placée sous le sceau le secteur privé moteur de l'intégration économique sous-régionale, a pour objectif de créer des liens intra-entreprises pour soutenir et renforcer le développement du secteur privé africain. D'ailleurs, entre 2011 et 2012, les exportations entre pays de l'UEMOA sont passées de 2,5 milliards de dollars à 1,7 milliard. Cette même tendance est observée au sein de l'espace CEDEAO, où également le volume des affaires s'est sensiblement réduit, passant de 4,4 milliards à 2,5 milliards de dollars sur la même période. Cet événement est et doit être, pour les opérateurs économiques de l'espace de l'UEMOA, un véritable cadre de réseautage inclusif et d'opportunités d'affaires pour booster le commerce intra-régional. C'est pour moi le lieu de noter avec beaucoup d'intérêt que les thèmes qui seront abordés lors du forum portent sur des sujets d'actualité liés à la stabilité et la sécurité de l'environnement des affaires de la sous-région face aux enjeux liés à l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun et des APE. L'entrée en vigueur d'ailleurs de ce tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO est prévue le 1er janvier 2015. Cette donne appelle un renforcement des capacités des entreprises car elle comporte à la fois des opportunités mais aussi des défis. Pour créer les conditions permettant d'exploiter efficacement le tarif extérieur commun, la Commission de l'UEMOA compte accompagner les opérateurs économiques. La Commission a entrepris de mettre en place un programme régional de facilitation. Et dans ce cadre, il sera mis en place un nouveau code communautaire des douanes respectant les normes internationales en matière de facilitation et un système d'information commerciale tant attendu par vous, opérateurs économiques. L'autre ambition de cette manifestation sous-régionale est d'arriver à une meilleure implication du secteur privé des 8 pays membres de l'UEMOA dans le processus d'intégration sous-régionale. À ces pays, il faut noter la présence de la Gambie et de la Mauritanie qui prennent part également à cette rencontre commerciale. On est un groupe de femmes mauritaniennes. On s'appelle Endam, des femmes chefs d'entreprise. On a ramené des objets mauritaniens, des objets d'art, des objets fabriqués par les femmes mauritaniennes. C'est ce que nous sommes venus exposer ici. Cette exposition va se dérouler jusqu'au 2 novembre au CICES de Dakar. Elle va favoriser la consolidation d'un marché commun entre les États membres basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Dans l'actualité également, malgré toutes les mesures sanitaires employées par les pays concernés, le virus Ebola continue de décimer l'Afrique de l'Ouest. Alors que le Mali vient d'enregistrer son premier cas confirmé, la psychose se propage. En Côte d'Ivoire, les travailleurs sociaux sillonnent le pays afin de prévenir des risques de l'épidémie. Kessi Ouéu Martel et Ipra Ndiaye. Le 24 octobre, les autorités ivoiriennes ont annoncé être à la recherche d'un ressortissant guinéen présent illégalement sur le territoire ivoirien infecté par le virus Ebola. Mais certains travailleurs sociaux n'ont pas attendu cette date pour commencer une campagne de prévention. Cela fait plusieurs mois que Koné Disso circule à travers la Côte d'Ivoire et particulièrement à l'ouest du pays dans la région de Tongpi. Le risque est réel. Le lieu est frontalier du Libéria et plus de la moitié des 4900 victimes recensées à ce jour en sont originaires. Nous sommes dans une zone à risque parce que si la prévention n'est pas faite normalement, nous allons abriter des cas en Côte d'Ivoire. La prévention peut prendre plusieurs formes, messages télé ou radiodiffusés, chansons ou textes évocateurs, SMS. Des appels sont même diffusés sur les marchés. Mais le plus efficace pour les agents sanitaires, c'est d'aller au contact de la population. Pour toute maladie, il y a des mesures préventives, il y a des mesures qui sont prises. Mais avec le cas de la fièvre Ebola, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est entré dans leur culture. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le bilan officiel pourrait être le triple de ce qu'il est annoncé. En effet, beaucoup d'habitants restent sceptiques quant à la véracité du virus. Depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. Quelle est cette maladie qui nous empêche de toucher nos malades ?
L'assistant social se rend également dans les écoles pour encourager les comportements responsables. Il espère que ces enseignements seront appliqués dans leur famille. Regardez déjà ma famille, je me dis que la motivation que je peux avoir, c'est de faire en sorte que le virus n'entre même pas dans notre pays. L'Organisation mondiale de la santé devrait prêter main forte aux initiatives comme celle-ci et a annoncé sa décision d'envoyer plusieurs équipes d'experts pour assister la Côte d'Ivoire en termes d'installation sanitaire. La propagation de la maladie en Côte d'Ivoire pourrait avoir des répercussions internationales. Le pays demeure le premier producteur mondial de cacao. Culture à présent, la ville de Porto Novo, Bénin, abrite jusqu'à ce dimanche la 5e édition du Festival international de marionnettes Tenitedi. Artistes, marionnettes, sculpteurs venus de tous les pays de la sous-région et de l'Europe prennent part à ce rendez-vous. Reportage notre correspondante au Bénin, Chiralio Atawema, commenté par Marina Vanier. Les marionnettistes prennent vie à Porto Novo au Bénin. Pendant 5 jours, artistes marionnettistes et sculpteurs donnent la voix à des morceaux de bois, à des bouts de tissu et sillonnent la capitale à l'occasion du Festival international de l'art de la marionnette Tenitedi. Le but est de dévoiler cet art au public, mais surtout de rendre plus professionnels les marionnettistes africains. Chaque année, la compagnie Evaglo du Togo effectue le déplacement sur le Bénin afin de participer à cette rencontre culturelle qui leur permet d'apprendre de nouvelles techniques de mise en scène. Nous avons voulu relever le défi. Ce festival représente un événement important pour nous. Dans la sous-région, il n'y a pas de festival qui se consacre uniquement à la marionnette. C'est souvent un tout. Tradition transmise de génération en génération depuis des siècles, les marionnettes sont des formes d'expression artistique porteuses de divers messages dans les cérémonies rituelles. Au fil des ans, ces sculptures permettent de commenter des sujets controversés comme la politique et de promouvoir des valeurs morales. Pour cette 5e édition, les marionnettes du festival Tenitedi s'adressent à la jeunesse africaine. Au Bénin, la marionnette n'est pas du tout développée. Depuis 2010, notre association s'est donnée comme mission de développer ce pan de la culture. En 2012, on n'avait fait que la marionnette à fil. L'année dernière, ils étaient initiés aux marionnettes d'objets. Cette année, c'est la marionnette portée qu'ils vont apprendre à fabriquer. Depuis 2010, ce festival a suscité quelques vocations. Environ une quinzaine de jeunes béninois s'adonnent à l'art de la marionnette. Aujourd'hui, le défi qui se présente à cet art est la promotion des marionnettes béninoises à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.